Non, non, putain, c'est pas un ovni. On va essayer de clarifier un peu tout ça. Bienvenue dans l'espace. Tout d'abord, laissez-moi vous parler des étoiles filantes. Ah, mais c'est une étoile filante du coup. Non, pas vraiment, mais on va en avoir besoin. Je vais éviter de vous prendre pour des cons, vous savez tous qu'une étoile filante, c'est un truc qui rentre dans notre atmosphère à grande vitesse. La première question que l'on peut se poser, c'est quelle taille elles font, parce qu'elles dégagent pas mal de lumière, c'est ça. Une étoile filante, c'est petit, très petit en réalité. La plupart du temps, c'est des poussières qui ne dépassent pas le centimètre. On les appelle météores. Elles peuvent aller de 0,1 mm à quelques centimètres d'épaisseur. Pour que vous puissiez vous représenter ça, on peut parler de grains de sable pour les plus petites ou des grosses pièces de monnaie pour les plus grosses. La plupart proviennent de queues de comètes. Elles font voyage en essaim jusqu'à la Terre. Et comme elles se déplacent en essaim, certaines nuits, on peut en voir plus que d'autres. C'est très petit, mais si ça dégage autant de lumière, ça veut dire qu'elles vont à des vitesses plutôt rapides. Ça va vite comment alors? Bah une balle de pistolet quand tu la tires, elle prend feu? Bah non. Bah ça va plus vite alors. Et en effet, ça va beaucoup plus vite, entre une dizaine et 70 km par seconde. Ça fait entre 36 000 et 250 000 km par heure. Pour les météores les plus rapides, la vitesse est 100 fois plus grande qu'une balle d'AK-47 en sortie de canon. Et une balle d'AK, c'est plutôt puissant, croyez-moi. Yep, je confirme. La lumière qui est dégagée est due à la vitesse. Quand le météore tombe sur la Terre, il va traverser l'atmosphère et comprimer l'air devant lui. Ça va créer un échauffement et ioniser l'air, donc il va dégager de la lumière. Et le résultat de tous ces échauffements va faire se désagréger le météore. Mais qu'est-ce qui se passe si le météore est un peu plus gros? Eh bah c'est ce qu'on a vu en début de vidéo, et ça s'appelle un bolide. Au revoir ma théorie du complot. Bon, un bolide c'est plus gros, on parle d'un truc qui dépasse les 10 cm d'épaisseur souvent. Tout comme les étoiles filantes, lorsqu'il va traverser l'atmosphère, il va dégager de la lumière tout en se désagrégeant. Mais s'il ne s'est pas totalement consumé, il va toucher la Terre et donc devenir une météorite. Voir un bolide d'une taille plutôt grosse, ça doit être l'un des spectacles les plus impressionnants que l'on puisse voir dans le ciel. Pour en avoir vu un une seule fois qui a duré près de 10 à 15 secondes, c'est ultra impressionnant. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, la durée. Quand une étoile filante a une durée de vie de 1 à 2 secondes, un bolide, lui, aura une durée de vie de plusieurs dizaines de secondes. Ça peut même pousser à plusieurs minutes pour certains. Après, il y a aussi la couleur. En règle générale, une étoile filante est tellement vive que l'on n'arrive pas à distinguer sa couleur. Alors que pour le bolide, on peut avoir du vert, du bleu, du rouge, un vrai feu d'artifice le truc. Mais aussi, au bout d'un moment, il va exploser. Attendez, vous attendez pas à un truc de dingue. Mais pour la plupart des météores qui tombent sur notre planète, ils finissent par exploser. Si les fragments de cette explosion touchent le sol, on obtient des fragments de météorites. Et le plus gros des morceaux va pouvoir créer un cratère. Attention, là on parle bien de météorites et pas de bolide, bande de débiles. Pour les météorites, on a pas mal d'exemples, comme le météore de Chelyabinsk en 2013. On suppose qu'il pesait à peu près 10 000 tonnes pour 20 mètres et avait une vitesse d'à peu près 72 000 km/h. La force de l'impact a été tellement violente que l'onde de choc a fait des dégâts sur une zone de 55 km de diamètre. Là on est loin du bolide. Mais bon, peut-être qu'on finira notre vie dans une énorme explosion finale. Allez, je vous laisse sur cette fin un peu angoissante, c'était Siaios. Gardez les pieds au sol et la tête dans les étoiles et je vous dis à plus.